va être appuyé par ceux qui vous entourent. Aujourd'hui, avant de passer au discours officiel de Matthew Kooncom, nous voulons donner l'occasion à ceux qui joignent le geste à la parole, qui organisent des événements à venir en faire l'annonce. Andreas Neidecker de Suisse, un grand partenaire ici du symposium, va nous dire les prochaines activités. Chers amis, Mariette d'Afrique du Sud et moi-même, nous aimerions vous inciter, vous inviter à venir en Afrique du Sud en novembre prochain. Le réseau allemand, le réseau de l'uranium, notre organisation IPPW Suisse et l'Allemagne et peut-être PGS Canada, nous aiderons à organiser le prochain gros symposium sur l'uranium. Je passe le micro à Mariette. Elle va dire quelques mots. Elle est de Johannesburg, justement là où aura lieu le symposium. Nous serons heureux de vous inviter chez nous, la nation d'Arc-en-Ciel. Voici la photo et peut-être que ce qui vous intéressera, c'est que ces avocats qui l'ont représenté sont des fondateurs de cette fondation sur l'environnement durable. Nous allons vous faire visiter les lieux de mines d'or et d'uranium. Vous allez voir qu'il y a une dépendance psychologique sur les mines. On appelle ça c'est dans l'ADN. Malheureusement, toute mine d'uranium entraîne un dépérissement des ressources non renouvelables. Donc, c'est non durable par définition. Très souvent, il y a des terres qui ne peuvent plus être utilisées parce qu'il y a de l'eau contaminée et aussi toutes les possibilités de vie sont impossibles. Déjà en Afrique du Sud, en 2025, les 4 grands bassins seront épuisés. L'industrie minière va continuer d'utiliser de l'eau, mais les communautés n'en auront plus. Alors, il n'y a pas de développement durable ou création d'emplois sur un environnement qui se détériore. Vous allez voir la preuve physique, les flancs de montagne, et ça va vous montrer, donc, ça va témoigner de cette situation. Je vous invite, c'est une chaleureuse invitation. Ça vient du fond du cœur. Venez en Afrique du Sud pour voir non seulement l'effet négatif de l'exploitation minière, mais aussi le magnifique pays. Merci. Thank you very much for giving us this opportunity to... Alors, c'est le temps de faire un petit peu de publicité pour un événement dans un pays très beau. Et c'est l'opportunité pour certains d'entre vous de passer quelques jours dans un safari, si vous voulez. Il y a d'excellents parcs, de très beaux parcs. C'est le temps d'apprendre, de visiter, de faire l'expérience, toucher, rencontrer les gens et rencontrer la nature. Merci. Il y a Ariel Denis de ICANN. Pour l'abolition de l'arme nucléaire, the International Campaign for the Abolition. Merci. Deux choses. Premièrement, c'est une suggestion à l'organisateur. J'aimerais garder vos contacts. Je ne sais pas s'il est possible d'avoir une liste où l'on pourra faire circuler nos informations de contact. Ainsi, on pourra continuer à s'entraider à la suite de ce symposium. La deuxième chose, c'est de vous rappeler que c'est le 70e anniversaire du bombardement de Nagasaki, Hiroshima. Je pense que ce serait très bien si nous tous, en tant qu'individus et en tant qu'organisation, si on puisse faire quelque chose pour souligner ce fait, cette tragédie, pour éviter cela pour les prochaines générations. On n'oublie pas, semble-t-il. Donc, on a entendu parler de l'IPPW en Afrique du Sud, mais
C'est juste au cas où, si vous voulez, en Europe, juste au cas où, au nom de IPPNW Allemagne, on aimerait vous inviter à venir la dernière semaine de février, l'année prochaine, 5 ans après Fukushima, 30 ans après Tchernobyl, et bien entendu, pour mettre fin aux problèmes nucléaires. Donc, on voulait vous mentionner ces dates pour que les activistes locaux puissent retourner chez eux le 11 mars ainsi que le 26 avril. Donc, je pense que c'est une bonne décision. Joignez-vous à nous, participez à notre conférence et ceux qui ont déjà été vont aimer ça. Ceux qui n'y ont pas encore été, vous allez adorer ça. Merci. C'est à Berlin. Une autre conférence. Bon, ça va être la dernière qu'on va annoncer. Tallyman, c'est le réseau de l'Ouest et nous avons un caucus sur l'uranium. En fait, nous avons plusieurs caucus déjà. Notre prochain, tous les 2 ans, c'est un réseau entre les États-Unis et le Canada qui s'occupe de toutes sortes de problèmes miniers. La prochaine conférence, c'est en septembre 2016. Nous n'avons pas encore choisi l'emplacement. Si quelqu'un veut être l'hôte de cet événement, nous sommes en planification. Venez me voir si vous êtes intéressé. Le site web, c'est wman-info.org.